Il était une fois un roi et une reine qui avaient 3 filles, toutes d'une grande beauté. Mais la plus belle était la cadette, nommée Anima. Un jour, alors que les 3 sœurs jouaient dans le pré, Anima aperçut un buisson aux fleurs ravissantes et elle voulut l'emporter chez elle pour le planter dans son jardin. Elle s'approcha, arracha la racine et finalement, elle aperçut en dessous un escalier descendant plus profondément dans la terre. Courageuse et très curieuse de savoir où il pouvait mener, sans appeler ses sœurs, elle descendit les marches à pas de loup sur une très longue distance, jusqu'à ce qu'elle débouche enfin à l'air libre dans un pays qu'elle n'avait jamais vu. Non loin de là, devant elle, se dressait un palais magnifique. Anima courut vers le château et, arrivée, frappa à la porte. Comme personne ne vint lui ouvrir, elle y entra et découvrit un intérieur richement orné de murs de marbre et de somptueux meubles. Tandis qu'elle avançait, une douce musique se fit entendre et l'accompagna partout. Enfin, elle parvint à une pièce au canapé confortable et s'y laissa tomber, épuisée par ses recherches. À peine s'était-elle installée qu'une table apparut, montée sur des roulettes, sans que personne ne la déplace. Sur la table se trouvaient de délicieux fruits, des gâteaux et des boissons fraîches de toutes sortes. Anima se servit à sa guise et s'endormit profondément. Elle ne se réveilla qu'à la tombée de la nuit quand soudain, 2 grands chandeliers, chacun portant 3 bougies, apparurent comme par magie, l'éclairant abondamment. « Oh, je dois retourner chez mon père et chez ma mère. Comment vais-je faire ? Comment vais-je faire ?» Alors une voix douce près d'elle s'éleva et dit « Reste avec moi et sois mon épouse, et tu auras tout ce que ton cœur désire. » Mais Anima s'écria tremblante de frayeur. « Mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Sors de là et laisse-moi te voir. » Mais la voix répondit « Non, c'est interdit. Tu ne dois jamais poser les yeux sur mon visage, sinon nous devrons nous séparer, car ma mère, la reine, ne souhaite pas que je me marie. » Sa voix était si douce et Anima se sentait si seule qu'elle consentit à devenir son épouse. Ils vécurent heureux ensemble, bien qu'il ne s'approchait d'elle qu'à la nuit tombée, afin qu'elle ne puisse le voir. Mais au bout d'un certain temps, Anima se lassa de toute cette splendeur et de ce bonheur et souhaita revoir les siens. Elle dit alors à son époux « S'il vous plaît, puis-je rentrer chez moi et revoir mon père, ma mère et mes chères sœurs ?»« Non, Anima, il en résulterait un grand malheur si tu les revois, et nous devrons nous séparer. » Mais elle n'arrêtait pas de le supplier de la laisser retourner voir ses parents, ou au moins de les laisser venir la voir, jusqu'à ce qu'il finisse par consentir et envoyer un message à son père, sa mère et ses sœurs, leur demandant de venir passer quelques jours avec elle à un moment où il serait lui-même absent. Ainsi, le roi, la reine et les 2 sœurs d'Anima arrivèrent et s'émerveillèrent des splendeurs de sa nouvelle demeure. Et surtout, ils furent surpris de constater qu'ils étaient servis par des mains invisibles qui répondaient à tous leurs désirs. Mais les sœurs d'Anima devinrent bientôt à la fois curieuses et envieuses. Elles ne pouvaient deviner qui était son mari et l'enviaient de posséder un foyer si merveilleux. « Mais Anima, comment épouser un homme sans jamais l'avoir vu ? Mais Anima, s'il ne se montre pas, il doit être difforme, ou peut-être est-ce une bête métamorphosée. Ce n'est pas une bête, j'en suis sûre, et voyez comme il est gentil avec moi. » Peu importe qu'il ne soit pas aussi beau qu'il le prétend. Elles finirent par obtenir de leur mère, la reine, qu'elle lui dise, au moment de son départ, « Je pense qu'il est juste de savoir qui est ton mari et ce qu'il est. Attends qu'il soit endormi, allume une lampe et tu verras alors qui il est. » Peu après, ils partirent tous. Le soir, Anima prépara donc une lampe et la même nuit, l'entendant dormir à ses côtés, elle se leva, alluma la flamme
et le contempla. Et elle fut ravie de le trouver si beau. Mais, tandis qu'elle le regardait, sa main trembla et une goutte d'huile tomba sur sa joue. Alors, il se réveilla en sursaut, la vit et comprit qu'elle avait rompu sa promesse. « Oh Anima, pourquoi as-tu fait cela? Nous nous séparerons ici jusqu'à ce que tu puisses persuader ma mère, la reine, de te laisser me revoir. » Un grondement de tonnerre retentit et Anima disparut dans la tourmente. À son réveil, le palais avait disparu et elle se trouvait au milieu d'une lande désolée. Elle marcha encore jusqu'à une maison au bord du chemin où une vieille femme l'accueillit, lui offrit à manger et à boire, puis lui demanda comment elle était arrivée là. Anima lui raconta tout ce qui lui était arrivé et la vieille femme lui dit « Tu as épousé mon neveu, le fils de ma sœur, et je crains qu'elle ne te le pardonne jamais. Mais va la trouver et réclame ton mari. Elle devra te le céder si tu acceptes tout ce qu'elle te demande. Tiens, prends cette brindille. Si elle te demande ce que je pense qu'elle te demandera, frappe-le 3 fois contre le sol et le secours viendra à toi. » Elle indiqua ensuite à Anima le chemin pour se rendre chez la mère de son mari et, comme l'endroit était éloigné, lui donna des indications pour trouver une autre sœur qui pourrait l'aider en chemin. Elle se rendit donc chez une autre vieille femme à qui elle raconta son histoire et cette femme, l'autre sœur de la reine, lui donna une plume de corbeau et lui expliqua comment s'en servir. Finalement, Anima arriva au palais de la reine, la mère de son époux invisible, et lorsqu'elle se présenta devant elle, elle exigea de le voir. « Quoi? Oh, mortel de basse extraction! Comment as-tu osé épouser mon fils? Et je suis maintenant sa femme, vous me permettrez sûrement de le revoir une dernière fois. » « Eh bien, si tu fais ce que je te demande, tu reverras mon fils. Mais d'abord, suis-moi. Vois cette grange où mes stupides intendants ont entassé tout le blé, l'avoine et le riz en un seul grand tas. Si, avant la tombée de la nuit, tu parviens à les séparer en 3 tas, peut-être accéderai-je à ta requête. » On la laissa seule et la grange fut fermée. Elle se souvint alors du brindille que la sœur de la reine lui avait donné et le frappa 3 fois sur le sol. Aussitôt, des dizaines de souris sortirent de terre et se mirent à travailler sur le tas de grains. Certaines emportaient le blé dans un coin, d'autres l'avoine dans un autre, et les dernières le riz dans un 3e. À la tombée de la nuit, tout le grain avait été trié. Et lorsque la reine vint libérer Anima, elle constata que la tâche avait été accomplie. « Tu as reçu de l'aide. Nous verrons demain si tu peux faire quelque chose par toi-même. » Le lendemain, la reine l'emmena au sommet du palais, dans un grenier presque rempli de plumes d'oies, d'éders et de cygnes. Et elle prit 12 matelas dans son armoire et dit « Voici ces matelas. D'ici la fin de la journée, tu devras en remplir 4 de plumes de cygne, 4 de duvet d'éder et les autres de plumes d'oie. Fais cela et nous verrons ensuite. » Sur ce, elle quitta Anima et ferma la porte à clé. Anima se souvint alors du don de l'autre sœur, prit la plume de corbeau et l'agita 3 fois. Aussitôt, une multitude d'oiseaux entrèrent en volant par les fenêtres et chacun s'empara des plumes différentes pour les déposer sur les matelas. Si bien que, avant la nuit, les 12 matelas furent garnis comme la reine l'avait ordonné. À la tombée de la nuit, la reine entra de nouveau et, dès qu'elle vit que la 2e tâche avait été accomplie, elle dit « Tu as encore reçu de l'aide. Demain, tu auras quelque chose à faire que tu devras accomplir seule. » Le lendemain, la reine la convoqua, lui remit une petite fiole et une lettre, et lui dit « Apporte ceci à ma sœur, la reine des enfers, et rapporte-moi ce qu'elle te donnera en toute sécurité. Et alors, je te laisserai peut-être voir mon fils. »« Comment puis-je trouver votre sœur ? » ?»« Tu dois le découvrir par toi-même, » dit-elle en la quittant. La pauvre Anima ne savait pas quel chemin prendre, mais tandis qu'elle marchait dans la lande désolée, la voix de quelqu'un d'invisible à ses yeux dit doucement « Prends une pièce de cuivre et un pain, puis descends ce profond défilé jusqu'à la rivière profonde. Là, tu verras un vieil homme qui fait traverser les gens.
Mets la pièce entre tes dents et laisse-le te la prendre. Il te fera traverser, mais ne lui parle pas. De l'autre côté, tu arriveras à une grotte obscure et à l'entrée se trouve un chien féroce. Donne-lui le pain et il te laissera passer. Tu arriveras bientôt près de la reine des enfers. Prends ce qu'elle te donnera, mais prends garde de ne rien manger, ni de t'asseoir dans la grotte. Anima reconnut la voix de son époux et fit tout ce qu'il lui avait ordonné jusqu'à ce qu'elle arrive auprès de la reine des enfers, qui lut la lettre qu'elle lui avait remise. Puis, elle lui offrit du gâteau et du vin, mais Anima